Voilà, la bécor se termine. J'ai achevé de... J'ai changé les petites colonnettes là, où j'étais un peu couleur rouille. J'en ai acheté d'autres chez le vendeur de roulement là, chez RCD. C'est pas mal, ils vendent pas mal de petits équipements comme ça. C'est pas mal. Alors voilà, j'ai monté les roulements de soutien d'axe de moteur XY. Alors j'ai enlevé deux colonnettes derrière, ce qui n'est pas grave, hein. En l'occurrence tout est bien rigide. Mais j'ai fixé les moteurs avec deux vis, hein, à l'intérieur. Et j'ai mis un raidisseur de courroie à l'arrière sur la 500, hein, qui pourra servir de tondeur par la suite, mais bon, on verra par la suite. Mais pour l'instant, je garde le EVA 3. Voilà. Je suis en train de faire un test à 300 mm/s. C'est pratique, je suis en train de réaliser des petites barrières de support parce que je vais refaire un borosilicate de... pas un borosilicate, je vais réimprimer, je vais reconfectionner un bed en époxy de 1 cm pour remettre sur un nouveau plateau, puisque j'ai acquis un nouveau plateau en aluminium pour celle-ci, pour faire un petit peu un plateau aluminium polyvalent avec PEI, borosilicate ou autre, le support de clean. Voilà. C'est rectiligne, il n'y a pas de bruit bizarre. J'aurais pu accélérer le remplissage un peu, mais bon. Ouais. Enfin, on peut imprimer de longues, de grandes longueurs. Là, mais c'est 520 mm, ça ne sont pas encore très grand. En tout cas, pas de bruit bizarre. Les 51-60 sont très satisfaisants, hein. Super. Ça fonctionne vraiment bien. Donc si on veut sauter le pas. Alors, je vais métalliser aussi le gantry de l'Axe X. Mais ça, j'ai acheté ça sur AliExpress. Je ne les ai pas fait moi-même. Enfin, on aurait pu avec deux plaques alu. Bon, enfin, il fallait que je fasse du temps encore. Alors, j'ai reconfiguré la bobine sur l'arrière. Voilà. J'ai enfin remonté mon câblage comme elle était d'origine. C'est plus propre. Le câble gris là qu'on voit, c'est le câble pour la DXL. Voilà. Le gros pignon et autres, c'est pour les capteurs de filament. Pour celui qui a jamais vu comment ça fonctionne, voilà. Ce sont les impulsions données par la bobine. Voilà. Vous voyez, les petites impulsions sont générées là. Alors, il faut paramétrer la longueur correcte parce que, comme vous voyez, j'ai pas un PTFE en entier. Ce qui ne me pose pas de problème avec les filaments plus... Alors pourquoi n'est-il pas en entier? Parce que avec les filaments TPU, car j'ai dû imprimer pas mal de TPU et des grandes longueurs, comme vous voyez, ça ce sont des butées en TPU qui ont les panneaux en fait. Les panneaux de fermeture. J'ai mis ça un peu tout autour. Hein. J'avais déjà fait ceux du bas. Maintenant je fais ceux du haut. Enfin bon, maintenant tous les TPU sont imprimés. Voilà. Je vais pouvoir continuer. Le petit boîtier ici, c'est le boîtier de connexion que j'avais réalisé. On peut utiliser, là vous pouvez utiliser des connecteurs Neutrix. Il y a le Spicon, là, en noir c'est le Spicon, en Neutrix, et le blanc là c'est du PowerCon. Bon, j'ai mis PowerCon, le blanc c'est un PowerCon de chez Neutrix. Mais là vous pouvez acheter les bases et on peut acheter les prises et les fiches hein, séparément. Mais ça vous allez dans une boutique
Internet ont vendu matos de sonorisation et en général ils ont ça de stock. Et si vous voulez le petit boîtier de cette configuration là, je crois que je l'ai mis sur mon Google Drive, mais je ne suis pas sûr. Enfin, pour celui que ça intéresse, il me le dit. Alors pourquoi les grosses boîtes vertes là? Parce qu'en fait c'est pour cacher la métallisation de mes supports moteurs. C'est pour ça qu'il y a un deuxième profilé 30 là que j'ai placé pour mettre une plaque aluminium qui supporte le moteur. Et j'ai utilisé l'équipement des BK10. Voilà, comme ça tout est métallisé et je pourrais fermer l'imprimante et avoir une température à l'intérieur de l'imprimante qui est un peu partie. Alors les petites pinces là-bas, ça tient le borosilicate sur l'époxy. Pardon pour les... parce que je suis en manuel. Hein. Ma caméra c'est mon smartphone. Voilà. Pour ceux qui veulent voir. Voilà. Alors c'est éclairé en vert pour l'instant, on se calme un prix. Alors j'ai paramétré les LED. Hein. Enfin pour une utilisation, pour qu'elle soit utilitaire et pas seulement d'éclairage. Donc en vert elle imprime, en rouge c'est quand elle chauffe. Et quand elles sont éteintes, l'impression est terminée. Enfin, bref, alors je disais aussi, parce que pourquoi le TPU, le PTFE n'est pas entier, parce que quand j'imprime du TPU, et il freine un peu dedans. Hein. Et ça c'est un peu ennuyant. Mais pour les autres filaments, ça fonctionne bien. Je sais pas si j'ai déjà vu. À 60 ans, on radote, hein, les gars. Bah ouais. Mais je vais redesigner un autre guide, un autre support, un autre guide filament là. On va voir ça. Voilà. Pour les curiosités, je vais... À bientôt.